Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Aujourd'hui, nous allons parler circulation. Depuis le 21 avril 2019, date à laquelle un camion a arraché à l'affection de ses parents et amis un jeune garçon de 17 ans, la toile s'est habillée de tristesse avec un message en lettres de sang que les inconditionnels de Facebook reprenaient sur leur profil, tel une traînée de poudre. Le message fort de cette lettre, à l'allure d'une pétition, n'a pas manqué de toucher tous ceux qui l'ont lu et repris sur leur profil. Voici le message. Ni complice, ni aveugle. Non au camion entre 5h et 20h. Appliquer la loi, c'est sauver des vies. J'interpelle l'autorité. Ce message est le ras-le-bol de nos populations face aux camions qui refroidissent nos enfants, nos frères, nos sœurs, à des heures où ils ne devraient pas être sur certaines artères. Je ne suis pas fataliste, mais est-ce la première fois que ces mastodontes sèment la désolation dans les villes et villages du Burkina Faso? Assurément non. Et ils commettent ces crimes dans un silence coupable de nos autorités. Oui, vous êtes leurs complices. C'est là où je serais tenté de dire que Tonton Simpson, on pourrait l'appeler ainsi depuis qu'il se balade dans les Amériques pour pêcher des voix pour 2020, oui, que Tonton Simpson était sur la bonne voie quand il était à la tête de la commune de Ouaga, la Belle, qui du reste depuis a perdu de sa superbe. Il avait lui au moins essayé de limiter les dégâts en interdisant la circulation et le stationnement sur certaines artères de Ouagadougou de ces tueurs à peine voilés. Mais le lobbying des propriétaires sans vergogne de ces engins de la mort est très puissant, il faut le dire. En fait, pour faire tranquillos leurs affaires, ils mettent la main droite à l'une des poches pour que certains soient élus, et la main gauche dans l'autre poche pour tendre des vloppes, comme on dit chez nous, une fois que ceux-ci sont élus, pour qu'ils ferment les yeux, mais surtout le bec. Le coq qui picore ne chante pas, il picore juste. Silence, on écrase. Cela pourrait être le titre du dernier film de Sid Naba, mais hélas, 3 fois hélas, c'est la dure réalité sous nos cieux. Appliquer la loi, c'est sauver des vies. J'interpelle l'autorité. Ce n'est pas que les lois n'existent pas. Non, elles existent. Mais c'est leur applicabilité qui est compliquée. La résolution du problème ne relève pas de la seule compétence de la mairie. Selon le maire de Ouagadougou, M. Bewende Armand, l'arrêté d'application du nouveau décret est en cours de validation. En clair, il faut que la gendarmerie, les polices nationales et municipales, les douanes, le ministère des Transports et les transporteurs eux-mêmes puissent s'asseoir pour s'accorder sur ce décret pourtant adopté en Conseil des ministres depuis le 22 novembre 2018 et disponibilisé en février 2019. Oui. Avec le mode caméléon que le Burkina a adopté depuis quelques années, dans l'exécution de décisions, de promesses et de travaux, l'application de ce décret n'est pas pour demain, au risque de vous décourager. La pétition lancée sur les réseaux sociaux aura au moins permis au maire de Ouagadougou, M. Bewende, de sortir de son silence. Exécution de l'interdiction de circuler et de stationner des camions à partir de juin 2019. C'est quoi ce plan foireux? Bon sang, il n'y a personne pour dire à ces cercueils roulants de se tenir à carreau dès maintenant. Combien de victimes vous faut-il encore? Parce qu'en attendant, l'hécatombe continue. Je doute fort de la volonté de tous les acteurs impliqués dans le processus. Il n'y a qu'à voir ces chargements hors gabarit où certains même perdent la moitié de leur cargaison au nez et à la barbe des douanes et autres agents de la force publique. Comme le slogan d'une maison bien connue de chez nous, je dirais « rouler camion, il y a à manger dedans ». Mais en attendant, le peuple, lui, se meurt. À lundi pour un autre numéro de la langue fourchue. En attendant, restez en vie.